Soyez bénis, que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Bonjour, bonjour à tout le monde. Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Ce matin, je suis là encore pour la parole de vie, ciel ouvert. La parole qui donne la vie, la parole qui transforme. Bonjour à tous les frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Sois bénie, ma fille Nancy, que Dieu soit avec toi. Sois béni, pasteur Oula, sois béni, prophète Isaac, sois béni, pasteur Grâce, sois béni, maman Colombe. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse également tous les frères et sœurs en Christ. Nous avons un seul roi, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui nous bénit, c'est lui qui nous élève, c'est lui qui nous donne la santé. Et ce matin encore, je suis là pour un message pour la gloire de Dieu. Sois béni, pasteur Colombe Richesse, mon épouse, tu es béni. Soyez tous bénis et bienvenue à Parole de vie, ciel ouvert. C'est la parole qui donne la vie, c'est la parole qui bénit, c'est la parole qui transforme. C'est la parole de Dieu qui ouvre ton ciel. C'est cela que chacun de nous doit pouvoir s'attacher à la parole de Dieu. Écoute un peu ce chant et tu comprendras qu'il n'y a que Dieu seul qui bénit. Ne t'inquiète pas, c'est Dieu qui bénit. Tu as besoin d'enfants, fais confiance à Jésus-Christ de Nazareth. Théo, mon Dieu là. Oh. Soyez connectés et soyez toujours les premiers à partager les vidéos pour bénir des frères et sœurs, à bénir des vies. Nous sommes à l'heure de la parole. Nous sommes dans le temps de la fin et chaque enfant de Dieu doit être comme le chrétien de Béret qui vérifie les Écritures. Nous ne sommes plus dans le temps où nous devons accepter ou avaler tout ce qui n'est pas de la parole de Dieu. Chaque chrétien doit se réveiller, chaque chrétien doit s'attacher à la parole. Adieu, je rappelle à Dieu, c'est lui qui doit revoir mon statut. Yahweh, tu dois revoir mon statut. Je n'ai pas dit que ce soit l'enreux. Je n'ai pas dit ma soeur, car il ne peut rien changer. Adieu. Adieu, c'est lui qui doit revoir mon statut. Soyez connectés à Parole de vie, ciel ouvert. Une chaîne de bénédiction, une chaîne de grâce, une chaîne de victoire. Une chaîne qui nous donne de comprendre qui nous sommes, où nous allons et que nous prions réellement. Ciel ouvert. Que Dieu te bénisse. Loue Dieu là où tu es. Isaac, je rappelle que ce sont les hommes. Je n'ai pas dit politiciens, car ils ne peuvent rien changer. Adieu. Si je rappelle adieu. C'est lui qui doit revoir mon statut. Yahweh, tu dois revoir mon statut. Allez, allez. Que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu, ceux-là même qui servent le Seigneur Jésus-Christ, qui ont sacrifié leur vie, leur âme, leur esprit au service du royaume. Travaillons pour le royaume de Dieu et c'est dans ce travail-là que Dieu nous récompensera.
Fuyons le mensonge, fuyons l'escroquerie, fuyons la débauche, fuyons la cupidité et attachons-nous à la parole. Ça fait du bien de louer le Seigneur. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Sois béni, sois béni, sois béni, homme de Dieu. Tous ceux qui suivent ciel ouvert, Dieu vous bénisse. Tous ceux qui suivent ciel ouvert, parole de vie, que Dieu vous bénisse. Trop de choses à comprendre dans la maison de Dieu. Trop de choses à savoir avec le Seigneur Jésus-Christ. Trop de choses à comprendre parce que la Bible nous enseigne beaucoup de mystères. Ça fait du bien, mon frère, de louer le Seigneur. Avoir la santé, c'est un miracle. Parler, c'est un miracle. Marcher, c'est un miracle. Bénissons le Seigneur tous les jours. Sois béni, ma fille Carole. Bénis le Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à Parole de Vie, ciel ouvert. Juste un moment pour découvrir la puissance et la grâce de Dieu de notre vie. Nous avons créé cet espace pour que nous puissions vraiment entendre la parole de Dieu et être bénis. Loue Dieu, ma fille, bénis le Seigneur. Ma fille, faut être toujours dans la joie, ma fille Carole. Séchons nos larmes, ne pleurons plus. L'heure n'est plus arrivé où on doit pleurer, c'est fini. Satan ne peut pas nous faire pleurer. C'est pour cela que tous les jours, quand on se réveille, on doit dire merci à Dieu et le célébrer. Souba en Jésus, Souba en Jésus, Souba en Jésus. Ah, que ça fait du bien de louer le Seigneur. Ah, Souba en Jésus, Souba en Jésus, Souba en Jésus. Ah, mon frère, ma soeur, Jésus-Christ m'a fait du bien. Ma soeur, Jésus-Christ m'a fait du bien. Jésus-Christ a sauvé mon âme. Il m'a donné la santé et ce matin, je peux encore danser. Si tu vois que je suis en joie, seul Dieu m'a donné la joie. Loue Dieu. Ce matin, une petite louange pour rendre gloire à Dieu. Une petite louange pour lui dire combien de fois il est bon. Tout pour moi, oh, agneau de Dieu, oh, tu es tout pour moi, oh. Tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu, oh, tu es tout pour moi, oh. Tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu, tu es tout pour moi, oh. Moi, tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu, oh, tu es tout pour moi, oh. Je n'ai personne derrière moi, je n'ai personne devant moi, tu es tout pour moi, oh. Oh Jésus, il n'y a personne derrière moi, personne devant moi, tu es tout pour moi, oh. Personne derrière moi, je n'ai personne devant moi, tu es tout pour moi, oh. Oh Jésus, il n'y a personne derrière moi, personne devant moi, tu es tout pour moi, oh. Ma soeur, mon frère, Dieu est tout pour nous. Tu pleures jour et nuit, difficile que tu pleures,
ivre nuit. Confiant en un homme, car l'homme, il peut te trahir. Mais mets plutôt ta foi en Jésus, il agira au mon nom de lui. Il n'y a personne derrière toi, il n'y a personne devant toi. Il est tout pour toi, oh, oh à Jésus. Il n'y a personne derrière moi, il n'y a personne devant moi. Pour moi, oh, oh Jésus, tu es tout pour moi. Tu es tout pour mon frère. Tu es tout pour tous les pasteurs, Seigneur. Andabao, atu nandabao, ize sunandre moi. Geye nandabao, ize sunandre moi. Go nandabao, atu nandabao, ize sunandre moi. Sois béni mon fils Jo, sois béni maman C. Nous nous en calé, nous les, en soin de moi. Inamao, Bao, Yana Monoi, Nasalo, nous les, Apona nous, yo, D'abord, yeah, Galizé, Senandre, moi. Tournant d'abord, Raïsé, Sonandre, moi. Ah, mon frère, si tu vois que je loue le Seigneur, il n'y a rien de tel que de louer le Seigneur. Tournant d'abord, Raïsé, Sonandre, moi. Nazao, Andialou, Anizana, Nanoa, Apale, Ganainoulé, ma soeur, nous Dieu, il est tout pour nous. Andiamanio, et Dieu est bon, ma soeur. Pour moi, oh, oh de Dieu, oh, tu es tout pour moi, oh. Tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu, oh, tu es tout pour moi, oh. Ah, Dieu est bon. Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon, mon frère, ma soeur. Ah, si tu connais le Seigneur Jésus-Christ, tu es béni. Si tu as le roi des rois, tu es béni. Si tu as le Seigneur de gloire, tu es béni. Si Jésus-Christ change la vie de l'homme. Si Jésus-Christ change. Donne ton cœur à Jésus-Christ et tu verras la gloire de Dieu se manifester. Il n'y a rien dans le monde. Il n'y a rien dans le monde. Il n'y a rien dans le monde. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon, ma soeur. Dieu est bon, mon frère. Dieu est bon, ma soeur. Dieu est bon, mon frère. Souba, bien aimé, adore le Seigneur avant qu'on commence ce message. Yo. Oh, 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 oh. Qui a appelé quand tout est compliqué, maman? Qui a appelé quand tout est difficile, maman? Qui a appelé? T'as mis dehors. Qui a appelé? T'es gâté. Qui a appelé? À manger. Qui a appelé? Zouzou au
Ado Zouzou mon frère. Attends, je vais remettre encore, tu vas voir. Aller plus haut, il faut appeler Dieu. Souba en Jésus. Oh, plus haut. Le peuple, toi, qui appelait quand tout est compliqué, maman. Qui appelait, appelle Jésus. Mon fils, dis-moi, qui appelait, t'as mis dehors, qui appelait, il est gâté, qui appelait, Zouzou au couloir, allez Zouzou au couloir, Ah, mon frère, il faut louer Dieu. Mon frère, il y a de la joie dans le Seigneur, il y a de la joie dans le Seigneur. Il y a de la joie dans le Seigneur. Une dernière louange et nous allons rentrer dans le message. Son nom c'est Jéhovah Rapha. Quand je suis malade, il vient me guérir. Son nom c'est Jéhovah Jussi. Il vient me sauver. Oh. Son nom c'est Jéhovah Ram. Lui qui vient me donner du cœur. Alléluia. Son nom c'est Jéhovah Jireh. Son nom c'est Jéhovah Nissi. Son nom c'est Jéhovah Rapha. Mon frère, c'est lui qui me donne la paix du cœur. Si tu vois ce matin, je suis dans la joie, c'est Dieu qui fait toutes choses. C'est pour cela que je veux lui rendre gloire, je veux célébrer son nom. Et j'aimerais dire que Dieu bénisse tous les frères et sœurs. Sois béni mon fils Christian André, shalom à toi, bienvenue sur Ciel Ouvert. Je suis heureux parce que tous les jours que nous vivons, nous menons des combats, nous menons des batailles, nous menons des guerres. Et ces guerres que nous menons tous les jours, il n'y a que Jésus-Christ seul qui nous donne la victoire. Tous les jours quand nous sommes endormis, personne, ni toi ni moi, savons ce qui se passe autour de nous. Mais Dieu veille sur nous et nous donne la victoire. Si tu vois que ce matin je suis dans la joie, c'est parce que j'ai vaincu l'ennemi. C'est parce que tu as vaincu l'ennemi. C'est parce que tu as vaincu le monde des ténèbres. C'est parce que tes enfants ont vaincu le monde des ténèbres. C'est parce que ton épouse a vaincu le monde des ténèbres. C'est parce que ta famille a vaincu le monde des ténèbres. C'est pour cela que nous sommes dans la joie à parole de vie, ciel ouvert. Parce qu'il n'y a que Jésus-Christ seul qui ouvre le ciel de chacun de ses enfants. Et pourquoi parole de vie? Sois bénie ma soeur Edwige Didignon, que Dieu te bénisse. Bienvenue à parole de vie, ciel ouvert. Pourquoi parole de vie? Lorsque Jésus est avec les apôtres, et que les apôtres avaient décidé comme ça de le suivre, la Bible dit que dans leur marche avec le Seigneur, à un moment donné, sois bénie ma fille Karine, sois bénie, bienvenue à Ciel Ouvert, parole de vie, sois bénie ma fille Valérie, sois bénie, merci de te connecter à parole de vie, Ciel Ouvert. Comme je disais tantôt, pourquoi parole de vie? Quand beaucoup de personnes se sont retournées et que les apôtres suivaient Jésus-Christ, selon Jean chapitre 6, versets 67 à 68, Jésus a dit aux apôtres, « Et vous, ne voulez-vous pas vous retourner comme les autres ?» Pierre s'est levé, il a dit, « Seigneur, à qui irons-nous? Tu es la parole de vie. » Bien-aimé, Jésus-Christ est la parole de vie. C'est pour cela que ce matin, je veux t'inviter à aller plus haut avec le Seigneur.
lorsque tu iras plus haut avec Dieu, tu verras le Seigneur se souviendra de toi. Ne soyons pas des chrétiens hypocrites, ne soyons pas des chrétiens qui vivons notre relation avec le Seigneur dans un esprit de semblant, mais soyons vrais, parce que Dieu, il est vrai avec nous. Et soyons vrais avec Dieu. Vous verrez que si nous sommes vrais avec le Seigneur, nous allons ensemble voir la gloire de Dieu se manifester. Il n'y a que dans la sincérité du cœur que des choses peuvent se produire dans la vie de chacun d'entre nous. Et ce matin, ciel ouvert, par la grâce de Dieu, parole de vie, va nous instruire selon la voie de Dieu, nous donnera des messages du trône, parce que les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais et le cœur de l'homme devient de plus en plus dur et de plus en plus méchant. Quand vous voyez que on donne maintenant du poisson rempli de bactéries aux êtres humains pour les détruire, cela revient à dire que ce que la Bible a annoncé quant à la fin des temps, cela est en train de se passer. Parce que les hommes seront de plus en plus plongés dans le mal. Quand on voit des personnes faire du poisson en caoutchouc, en chiffon, pour donner à des êtres humains comme eux de manger, ça veut dire que le cœur de l'homme se porte de jour en jour vers le mal. Quand nous voyons des êtres humains qui font du riz en plastique pour donner à des êtres humains pour manger, c'est que le cœur de l'homme est en train d'aller de plus en plus dans le mal. Sois bénie ma fille Tanisha, bienvenue à Parole de Vie, sois bénie. Quand nous voyons des êtres humains qui n'ont pas la crainte de Dieu, prêts à tuer leurs propres frères, prêts à tuer leurs propres enfants pour avoir de l'argent, cela doit nous donner de comprendre que le cœur de l'homme, chaque jour, est en train d'aller vers le mal. Quand nous voyons des personnes qui ne connaissent pas ton parcours avec Dieu, et quand Dieu te bénit, des personnes se lèvent dans le but de chercher à te faire du mal, le cœur de l'homme est en train d'aller vers le mal du jour en jour. C'est pour cela que toi, ma soeur, toi, mon frère qui me suit à Parole de Vie, ciel ouvert, je veux que tu prennes une résolution dans ton cœur pour dire à Dieu, Seigneur, j'ai été dans le monde, j'ai mené ma vie comme je voulais, j'ai fait ce qui n'était pas agréable à toi, j'ai passé tout mon temps dans des choses qui n'étaient pas bien, et si tu as porté un regard favorable sur ma vie, de m'avoir retiré des ténèbres et me ramener à la lumière, je ne peux que être vrai avec toi. C'est pour cela que je t'invite à te donner entier au Seigneur Jésus-Christ. Car Pierre a dit, Seigneur, à qui irons-nous? Car tu es la parole de la vie. C'est en Christ que nous avons la vie. Dans le monde, c'est la mort. Le monde, c'est la mort. Mais en Christ, c'est la vie. Quand tu es sauvé en Christ, tu peux sauver toute ta famille. Quand tu es vrai avec le Seigneur, ta famille peut être vraie avec le Seigneur. Quand tu es sincère avec le Seigneur, ta famille ne peut être vraie avec le Seigneur. C'est pour cela que la sincérité du cœur est très importante. Le deuxième volet, c'est d'être intègre quant à ta relation avec Dieu. Voyez-vous que c'est dans l'intégrité que Dieu, et de ce que Enoch, sois béni mon fils Joseph, de ce que Enoch était un homme intègre et juste, que Dieu l'a enlevé. Voyez-vous que c'est dans l'intégrité de Noé que Dieu l'a béni. C'est dans l'intégrité d'Abraham que Dieu l'a béni. C'est dans l'intégrité de Job que Dieu l'a béni. Sois béni ma fille ici. Bienvenue à Parole de Vie. Et donc, c'est dans l'intégrité que Dieu nous bénira. Ne soyons pas faux. Parce que si nous sommes vrais avec Dieu, Dieu ouvrira nos yeux quant à ce qui arrive, de telle sorte qu'à nous protéger et aussi à veiller sur nous et à veiller sur nos enfants.
C'est ainsi que chaque frère et chaque sœur doit comprendre que aller à l'église n'est pas aller dans une association où je vais pour rencontrer mes copines, où je vais pour rencontrer mes amis, où je vais pour rencontrer ceux avec qui je vais parler de tout et de rien. Non. Quand je suis le Seigneur et que j'emprunte la voie de l'église, je vais parce que je reconnais en moi qu'il n'y a que Jésus-Christ seul qui a pu me donner la vie. Et je vais dans sa présence pour l'adorer, je vais dans sa présence pour le célébrer, je vais dans sa présence pour le louer. Christ, dans ma vie, c'est l'espérance de la gloire. Donc, dans tous les domaines de ma vie, je dois démontrer que Christ est dans ma vie. Dans tout ce que je fais, je dois démontrer que Christ est dans ma vie. C'est pour cela que même si le monde est corrompu, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons sortir de la corruption. Si le monde est corrompu, nous, en tant que pasteurs, nous devons sortir de la corruption. Si le monde est corrompu, nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous devons sortir de la corruption. Quand je parle de la corruption, je parle de la corruption dans tous les niveaux. La corruption dans tous les niveaux. Parce qu'il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de grand péché. Un péché, c'est un péché. Et si tu as décidé de suivre le Seigneur, que ta foi soit réellement en Christ. Sors de tout ce qui est tricherie. Sors de tout ce qui est malhonnêteté. Sors de tout ce qui n'est pas correct. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester. Parce que tout ce qu'on fait de façon incorrecte, même si nous pouvons nous réjouir de ce que nous allons avoir, mais nous sommes en train d'emmener des problèmes dans la vie de nos enfants. Parce que les personnes que nous avons arnaquées, les personnes que nous avons escroquées, les personnes à qui nous avons fait mal, toutefois qu'elles seront en train de penser à la douleur que nous avons produite dans leur cœur, ça ne sera pas d'un avantage pour nous, ni à nos enfants, ni à leur descendance. Parce que sur quoi le Père a bâti leur vie. Et ce matin, nous allons aller à la parole de Dieu. La parole de Dieu qui nous éclaire, la parole de Dieu qui nous instruit, la parole de Dieu qui nous guide. Nous allons ensemble lire 2 Rois chapitre 4 à partir du verset 8. Je redis 2 Rois chapitre 4 à partir du verset 8. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger, et toutefois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. » Voyez-vous, elle a bien précisé, elle a dit, « Je sais que cet homme qui passe tous les jours chez nous est un saint homme de Dieu. » Ce qui nous donne de comprendre que cette femme-là a eu à discerner qui était Élisée. Cet homme est un saint homme de Dieu. Alors, faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et il coucha. Alléluia. Élisée se retira dans la chambre haute quand il alla à Sunem et il coucha. Que Dieu bénisse sa parole. Père Céleste, je veux bénir ton nom pour ta parole qui nous éclaire, pour ta parole qui nous instruit. Enseigne-nous, Seigneur, dans ce temps de la fin, afin de nous rapprocher davantage de toi. Que ton nom soit béni, au nom de Jésus. Amen. La Bible dit que à Sunem, il y avait une femme de distinction. Une femme de distinction, c'était une femme en fait séparée des autres. Si vous voulez, une femme qui était dans sa condition à elle, mais qui ne se mélangeait pas aux autres. C'est-à-dire, on l'avait déjà remarqué comme étant une femme de distinction. Certainement, cette femme avait les moyens. Certainement, elle était riche. Certainement, elle avait un minimum avec lequel elle vivait.
Mais la Bible déclare que toutefois, que Élisée, l'homme de Dieu, passait par Sunem, il allait chez cette femme. Et cette femme avait fait quelque chose de très important, que chaque enfant de Dieu doit pouvoir également faire. Cette femme, toutefois que l'homme de Dieu venait chez elle, elle ne rentrait pas dans des conversations inutiles. Elle ne rentrait pas dans des choses inutiles. Mais la Bible dit que cette femme avait fait une remarque. Et cette remarque, elle est très importante dans la vie de chaque enfant de Dieu. Cette remarque, on pourra aussi identifier à un esprit de discernement. Chacun d'entre nous doit avoir un esprit de discernement. Parce que dans les temps de la fin, beaucoup de choses se passent. Beaucoup de choses se produisent. Beaucoup de choses sont en train de rentrer dans l'église. Beaucoup de personnes sont en train d'utiliser le nom de Dieu pour faire des choses. Le thème que je veux aborder avec toi, qui as-tu remarqué? Qui as-tu remarqué dans ta vie? Qui as-tu remarqué qui est un saint homme de Dieu? Qui as-tu remarqué qui est un saint chrétien? Qui as-tu remarqué qui est un saint diacre? Qui as-tu remarqué qui est un saint ancien? Qui as-tu remarqué qui est un saint apôtre? Qui as-tu remarqué qui est un saint prophète? Qui as-tu remarqué qui est un saint homme de Dieu? La Bible dit qu'elle a remarqué que Élisée était un saint homme de Dieu. Bien-aimés frères, il y a des choses, que tu sois chrétien. Parce que quand je parle de chrétien, je parle de la généralité. Qu'on soit pasteur, qu'on soit prophète, qu'on soit évangéliste, qu'on soit docteur, qu'on soit apôtre, nous sommes tous des chrétiens, des enfants de Dieu. Et la deuxième des choses, quand je dis qu'on soit pasteur, apôtre ou évangéliste, je parle de la mise à part. Ceux-là même que Dieu a appelés, choisis, à qui il a donné un sacerdoce qui est le ministère, qui veut dire servir. Parce que Christ est venu servir son Père et il a servi également ceux-là même qui travaillaient avec lui, mais tout en servant Dieu. C'est pour cela que la Bible dit que Josué était le serviteur de Moïse qui servait l'Éternel. Donc, Moïse, serviteur de l'Éternel. Josué, serviteur de Moïse. Voyez-vous que Dieu établit toujours des règles. Dieu a des principes. Dieu ne va pas au-delà de ses principes. Dieu est dans ses principes. Dieu est dans sa parole. Cette femme, elle a remarqué que Élisée était un saint homme de Dieu. Quand tu te regardes, est-ce que tu es un saint chrétien? Quand tu te regardes, est-ce que tu es un saint homme de Dieu? Quand tu te regardes, est-ce que tu es une sainte servante de Dieu? Quand je parle de sainte, je ne te parle pas de ceux qu'on a béatifiés, non. Je ne te parle pas de ceux qu'on dit, par exemple, Saint Jean, Saint Anne, non. Je te parle en fait du caractère de Christ. Je te parle de ta vie avec le Seigneur. Quand tu te regardes, est-ce que Dieu, en te regardant, est agréable par son regard, est content dans son regard pour dire, ma fille, elle intègre, ma fille demeure, mon fils demeure dans un esprit de sainteté. La Bible dit, en 2 Rois 4, verset 8, qu'elle a dit à son mari, je reconnais que cet homme est un saint homme de Dieu. Il y a une notion de reconnaissance, il y a une notion de discernement, il y a une notion d'acceptation parce que elle a vu quelque part qu'en ce saint homme de Dieu, quelque chose pouvait se passer. En ce saint homme de Dieu, elle a vu la présence de Dieu. Parce que le Dieu que nous prions est un Dieu saint, est un Dieu véritable, est un Dieu capable, est un Dieu qui demeure dans la sainteté. Et en aucun cas, la souillure ne va s'introduire dans la présence de Dieu parce que notre Dieu, il est saint. Elle dit que cet homme est un saint homme de Dieu. Bien-aimés frères, tu es chrétien, je suis chrétien. Quand on sera enlevé au ciel, on sera enlevé en tant que chrétien, on ne sera pas enlevé en tant que pasteur, on sera enlevé comme étant l'épouse de Christ. L'épouse de Christ identifie en fait tous les enfants de Dieu. Et c'est arrivé au ciel, chacun rendra compte, soit en tant que pasteur,
soit en tant qu'apôtre, soit en tant que docteur, soit en tant qu'évangéliste, soit en tant que prophète. Chacun s'y rendra compte, soit en tant que diacre, soit en tant qu'ancien, soit en tant que jeune, soit en tant que disciple. Chacun rendra compte à Dieu, quel que soit le niveau auquel il a été appelé. C'est pour cela, Jacques chapitre 3, verset 1 nous dit que nous ne devons pas tous nous presser à prêcher l'évangile, car le jugement des serviteurs de Dieu sera sévère. Bien aimé, quand la Bible parle de sévérité, ça veut dire que Dieu va juger ses serviteurs selon ce qu'il aura dit. C'est-à-dire que ça ne sera plus le temps de grâce, ça sera le temps maintenant de condamnation ou d'acceptation. Soit tu es condamné pour l'enfer, ou soit le paradis est ouvert à toi, et tu verras David, tu verras Abraham, tu verras Jacob, tu verras Joseph, tu verras Jean, tu verras Pierre, tu verras les apôtres, tu verras même le Seigneur Jésus-Christ de gloire. Lui, tu verras tous les patriarches. Lui, pourquoi? Parce que ceux-là ont sacrifié leur vie pour l'évangile. Si ces patriarches qui nous ont précédés, étaient des patriarches qui étaient dans la cupidité, qui étaient des patriarches qui étaient dans le mensonge, qui étaient dans les patriarches qui prêchaient le faux évangile, qui étaient des patriarches qui prêchaient que leur intérêt, je ne crois pas que toi et moi, nous serons aujourd'hui en train de lire la parole de Dieu. Ils ont ouvert la voie à la sainteté et c'est à nous de marcher dans cette voie, que tu sois chrétien, que tu sois pasteur, c'est à nous de marcher dans cette voie pour nous aussi, à notre tour, quand nous aurons fini de faire notre part, laisser à la génération à venir de continuer dans cette marche-là pour gagner aussi des âmes. C'est pour cela que nous devons prendre conscience quant à la portée du ministère, quant à l'appel auquel Dieu nous a donné. C'est pour cela que chaque enfant de Dieu doit vraiment fuir des choses. Nous devons fuir des choses qui ne glorifient pas Dieu. La première des choses que nous devons fuir, que nous soyons chrétiens, que nous soyons pasteurs, c'est l'esprit de Balaam. L'esprit de Balaam. L'esprit de Balaam. En tant que chrétien, en tant que pasteur, nous devons fuir un premier esprit qui est l'esprit de Balaam. Nous allons ensemble prendre 2 Pierre 2, verset 15. Nous devons fuir l'esprit de Balaam. L'esprit de Balaam, c'est quoi? L'idée de devenir riche, l'idée d'avoir des milliards, l'idée d'avoir de la richesse, l'idée d'avoir de la fortune, l'idée de vendre son christianisme, l'idée de vendre son ministère, l'idée de vendre sa sainteté, l'idée de vendre sa relation avec Dieu pour être riche. L'idée de vendre son appel et vouloir être riche. La Bible nous dit que certes il est un homme de gagner le monde et de perdre son âme, s'il perdait son âme. Voyez-vous, tu es riche, tout le monde peut t'acclamer. Ce pasteur, cette sœur, elle est riche, elle est milliardaire. Quand tu regardes ses voitures, tu es content parce que Dieu l'a béni. Le monde entier t'acclame. C'est vrai. Mais si tu dois avoir toutes ces choses et ne pas demeurer correct avec Dieu, ne pas demeurer dans un esprit de sainteté, ne pas demeurer dans la crainte de Dieu, ta richesse, elle est vaine. Parce que si tu dois plaire aux hommes et être éloigné de Dieu, c'est un problème. Donc l'esprit de Balaam, c'est un esprit qui pousse beaucoup d'enfants de Dieu à ne plus chercher Jésus-Christ, mais à courir vers la richesse. Et on a tellement prêché la richesse aux enfants de Dieu. Sois béni, maman CC, pour les références bibliques que tu mets. Que Dieu te bénisse.
À force de prêcher la richesse aux enfants de Dieu, les enfants de Dieu oublient maintenant la notion du ciel. Et tous sont en train de courir parce qu'on leur a dit que quand tu es pauvre, c'est que Dieu n'est pas avec toi. Mais d'où on sort cet évangile que quand quelqu'un est pauvre, Dieu n'est pas avec lui? D'où on sort cet évangile pour dire que quand quelqu'un n'est pas riche, Dieu n'est pas avec lui? Et sans le savoir, nous introduisons un évangile dans le royaume pour pousser les enfants de Dieu à être cupides. Si les enfants de Dieu aujourd'hui sont rentrés dans le vol, sont rentrés dans des choses qui ne sont pas bien, c'est parce qu'on a mis de côté ce qui était utile à transformer leur cœur et on a prêché ce qu'ils étaient dans le monde qu'ils ont ramené dans l'église. Si quelqu'un était un voleur dans le monde, si quelqu'un était un escroc dans le monde, si quelqu'un était un menteur dans le monde, quand il se convertit par la grâce de Dieu, qu'on ne lui met pas l'état de son cœur en face de lui et qu'il réalise qu'il est un net pécheur, il va demeurer toujours dans son étape de voleur parce qu'on lui dit à chaque fois, il faut que tu sois riche, il faut que tu sois riche. Et donc si on ne lui dit pas que le vol n'est pas bon, pour lui, ce qu'il fait est normal. L'esprit de Balaam. L'esprit de Balaam pousse les gens à vouloir être riches. L'esprit de Balaam pousse les gens à courir vers la richesse. Nous allons lire ensemble. 2 Pierre 2, verset 15. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bossor, qui aimait le salaire de l'iniquité. Voyez-vous, après avoir quitté le droit chemin, bien aimé, la Bible est claire. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Je redis encore, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Celui qui a quitté le droit chemin, qui est Jésus-Christ de Nazareth, ne peut que te prêcher le message de la terre et non le message du ciel. Balaam avait quitté le droit chemin. Bien aimé, quitter le droit chemin, ça veut dire beaucoup de choses. Quitter le droit chemin, c'est quitter l'intégrité. Quitter le droit chemin, c'est quitter dans l'amour véritable de Dieu. Quitter le droit chemin, c'est avoir une conscience morte. Quitter le droit chemin, c'est faire des choses charnelles et non les choses de l'esprit. C'est la Bible qui le dit. Après avoir quitté le droit chemin, quel est le chemin que beaucoup d'entre nous quittent pour prêcher aux enfants de Dieu? L'amour de l'argent que l'amour de Christ. Quel est le droit chemin que beaucoup ont quitté pour prêcher le bien matériel et de mettre de côté Christ? C'est pour cela, ma soeur, c'est pour cela, mon frère. Je ne suis pas mieux que ces personnes. Ces personnes ne sont pas mieux que moi. Tu n'es pas mieux que ces personnes. Ces personnes ne sont pas mieux que toi. Mais la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. Si tu fais l'effort de chercher véritablement la vérité, si tu fais l'effort de chercher véritablement Dieu, même quand le diable te présentera un chemin qui n'est pas celui de Dieu, le Seigneur prendra ta main pour t'enlever dans ce mauvais chemin et te positionner dans le droit chemin. La Bible dit en Psaume 1, verset 1, « Heureux l'homme qui ne marche pas en compagnie des moqueurs, en compagnie des méchants. Heureux l'homme qui ne fait pas comme les autres. Heureux l'homme qui ne vit pas comme les autres. Heureux l'homme qui craint Dieu. Heureux l'homme qui craint le Seigneur. Heureuse la sœur qui cherche Dieu de tout son cœur. Heureuse la sœur qui craint l'Éternel. Sans cela qu'elle verra la gloire de Dieu se manifester. » La Bible dit que Balaam, après avoir quitté le droit chemin, oh bien-aimés frères dans le Seigneur, revenons à l'évangile vrai. Revenons à l'évangile réel. Revenons à l'évangile de l'église primitive.
Revenons à l'évangile qui transforme les cœurs. Revenons à l'évangile que le Seigneur a laissé aux apôtres. Revenons à l'évangile que le Seigneur a laissé aux prophètes de la Bible. Revenons à l'évangile que le Seigneur a laissé à Paul. Revenons à l'évangile que le Seigneur a laissé à Jean. L'évangile que le Seigneur nous a laissé. Parce que la parole de Dieu signifie la bonne nouvelle. Prêchons la bonne nouvelle du royaume. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu pour nous faire mal. Il n'est pas venu pour nous escroquer. Il n'est pas venu pour nous détruire. Il n'est pas venu pour nous mettre dans la souffrance. Mais le Seigneur Jésus-Christ est venu pour que toi et moi nous soyons libres. Mais d'où vient que beaucoup quittent le droit chemin et prêchent un évangile de cupidité aux enfants de Dieu. Un évangile où les enfants de Dieu s'éloignent de Dieu et ils sont tout le temps en train de chercher beaucoup de choses matérielles alors qu'en réalité, c'est le ciel qui devait rechercher. C'est pour cela que dans nos églises, à force de prêcher le matériel, on va se retrouver avec des diacres qui sont des voleurs. On va se retrouver avec des anciens qui sont des escrocs. On va se retrouver avec des sœurs qui sont des maîtresses, qui vivent que de l'argent, des couples. On va se retrouver avec des personnes qui ne veulent pas changer leur vie parce qu'on ne fait que leur prêcher l'argent. Alors que si on leur présente, on leur prêche la repentance, ils réaliseront que la vie qu'ils mènent devant Dieu est une vie qui ne leur permettra pas d'être sauvés. Que tu sois pasteur, que tu sois diacre, que tu sois ancien, que tu sois chrétien. Je parle de l'église en général. Que nous soyons des hommes de Dieu. Ce que nous devons faire, c'est de marcher dans le droit chemin. Prêcher le message de la repentance. Parce que Jésus revient bientôt. La Bible dit que les prophètes de l'Ancien Testament ont annoncé la venue de Jésus. Les prophètes de l'Ancien Testament ont annoncé la naissance de Jésus. Voyez-vous que ce qu'ils ont annoncé dans le temps, Jésus-Christ est né par le canal de Marie. Parce que quand elle a reçu la présence de l'ange, il dit, tu deviendras enceinte par la puissance du Saint-Esprit. Jésus-Christ est né. Donc la prophétie des prophètes de l'Ancien Testament, de nos patriarches, de nos pères dans la foi, leur prophétie quant à la venue de Jésus-Christ a été accomplie. Jésus est venu. Il a prêché le message de la repentance. Il n'a pas prêché un autre message. Il a révélé le royaume de Dieu aux enfants de Dieu. Il a toujours prêché le message de la repentance pour dire que chacun doit revoir sa position, que chacun doit revoir son message, chacun doit revoir sa relation avec lui. Et quand il exerçait son ministère pendant 3 ans, la Bible dit aussi que Jésus-Christ est passé par le chemin de la croix. Après la croix, il a rendu son esprit à son Père, mais étant dans le tombeau, il a été ressuscité le 3e jour. Il était ressuscité le 3e jour. Et quand il a ressuscité, il est encore allé se présenter aux apôtres. Et quand il a fini de se présenter aux apôtres, la Bible dit que Jésus-Christ est monté au ciel. Les apôtres l'ont vu monter au ciel. Et l'ange qui s'est révélé aux apôtres leur a dit, de la même façon vous le voyez monter au ciel, c'est de cette même manière il reviendra. Donc ça veut dire que aucune prophétie de la Bible n'est un mensonge. Tous les messages de la Bible sont la vérité et les messages de la Bible vont s'accomplir. Jésus-Christ reviendra. La Bible nous a parlé des guerres, la Bible nous a parlé des conflits entre royaumes, entre pays et pays. Nous voyons que ces choses sont en train de venir. Donc beaucoup ont quitté le droit chemin pour exhorter les enfants de Dieu à être riches, être riches, être riches. Mon frère, ma soeur, la richesse en elle-même n'est pas une mauvaise chose parce que chacun a besoin de l'argent pour pouvoir subvenir à certains de ses besoins. Mais quand tu as couru vers l'argent, ça devient un esprit. Parce que si tu ne te réfères pas à Dieu qui bénit, qui te donnera ce qui est utile à ta vie, que tu veux forcément faire comme les autres, tu finiras par être comme un voleur. Tu finiras par être un escroc. Tu finiras par être un menteur. Tu finiras par dire n'importe quoi dans le but de pouvoir préparer un héritage terrestre et non un héritage du ciel, qui est un héritage céleste. Amen. Donc la Bible dit qu'ils ont quitté le droit chemin. Frères et sœurs, toi qui as quitté le droit chemin, reviens dans le chemin de Jésus-Christ.
toi qui as quitté le droit chemin, reviens à Jésus-Christ de Nazareth. Il n'est pas question d'argent. Il n'est pas question de jolis costumes. Il n'est pas question de belles voitures. Il n'est pas question de belles maisons. Il n'est pas question de beaux châteaux. Il est question de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que nous avons sur la terre, nous allons tout laisser sur la terre. Mais où ira ton âme? Cette femme a reconnu à Élisée un saint homme de Dieu. 2 Rois 4, verset 8. Elle a dit à son mari, je reconnais que cet homme est un saint homme de Dieu. Qui tu reconnais? Celui que tu reconnais, c'est lui qui t'introduira dans la sainteté. Celui que tu reconnais, c'est lui qui t'introduira dans ce qu'il est. Celui que tu reconnais, c'est lui qui t'ouvrira la porte du ciel. Quitte l'esprit de Balaam et marche avec le Saint-Esprit. Quitte l'esprit de la cupidité et marche avec le Saint-Esprit. Deuxième chose que nous devons quitter, c'est l'esprit de Géasi. L'esprit de Géasi, selon 2 Rois 5, versets 21 à 24. Ceux qui ont l'esprit de Géasi, ce sont les personnes qui recherchent leur propre intérêt au lieu des intérêts de Dieu. Des chrétiens qui recherchent leur propre intérêt que de rechercher l'intérêt de Dieu. L'esprit de Géasi, 2 Rois 5, versets 21 à 24. Ce sont des chrétiens, ce sont des serviteurs de Dieu que nous sommes, qui recherchons notre propre intérêt que de rechercher l'intérêt de Dieu. Bien-aimés, en dehors de Dieu, il n'y a pas un véritable intérêt. En dehors de Christ, il n'y a pas un véritable intérêt. L'intérêt véritable que tu dois te chercher, l'intérêt véritable que je dois me chercher, l'intérêt véritable, ma soeur, mon frère, que nous devons chercher, c'est le salut de notre âme. Comment est notre âme vis-à-vis de Dieu? Parce que le corps ira à la poussière, l'esprit ira à Dieu, mais où ira ton âme? Où ira mon âme? Ma soeur, mon frère, nous recherchons notre intérêt. Quand nous venons à l'église, quand nous sommes dans la présence de Dieu, recherchons-nous les intérêts de Dieu? Voulons-nous que l'œuvre de Dieu avance? Sommes-nous dans l'évangélisation? Sommes-nous également dans la sainteté? Sommes-nous dans la crainte de Dieu? Travaillons-nous pour l'œuvre de Dieu? Ou recherchons-nous notre propre intérêt? Nous allons à l'église parce que nous voulons des choses. Mais est-ce que nous allons à l'église parce que nous voulons que le royaume de Dieu avance? Je veux parler à ton esprit, je veux parler à mon esprit. L'esprit de Géasi, c'est chercher son propre intérêt. Géasi était avec le prophète Élisée. Mais la Bible dit, après la purification de Naaman, selon 2 Rois 5, versets 21 à 24. Après que Naaman, si on veut prendre à partir du verset 1, après que Naaman ait reçu sa guérison, sa purification, la Bible dit que Géasi a couru vers Naaman pour prendre les biens. Géasi a couru vers Naaman pour prendre les biens. Bien-aimés frères, nous ne sommes pas chrétiens pour avoir des biens. Nous sommes chrétiens parce que Christ est mort à la croix ressuscité pour sauver notre âme. Nous sommes chrétiens pour sauver notre âme. Nous sommes chrétiens pour adorer Dieu. Nous sommes chrétiens pour célébrer Dieu. Nous sommes chrétiens pour élever Dieu. Nous sommes chrétiens pour présenter Dieu au monde entier, pour que le monde soit converti. Sans cela, Matthieu 5, à partir du verset 14, nous dit que nous sommes la lumière du monde. Quand tu es véritablement la lumière de Dieu, la lumière du monde, quand la lumière de Dieu brille dans ta vie, mon frère, ma soeur, quand la lumière de Dieu brille dans ta vie, tu ne recherches pas ton intérêt. Tu recherches l'intérêt du royaume de Dieu. Quand la lumière de Dieu brille dans ta vie, tu ne cherches pas ton intérêt en escroquant des frères, en escroquant des sœurs, en escroquant des gens. Non, tu recherches l'intérêt de Dieu. Vous êtes la lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Tu ne peux pas servir Dieu, te cacher et faire croire que tu sais Dieu, alors qu'en réalité, tout ce que nous faisons dans le secret sera tôt ou tard mis à la lumière. Même si ce n'est pas sur terre, mais arrivé au ciel, tout ce que tu as fait sur la terre te sera présenté. Tout ce que tu as fait sur la terre te sera présenté. Quelle est la lumière que tu as? Est-ce que la lumière de Christ qui est dans ta vie te donne de rechercher tes intérêts ou de rechercher les intérêts de Dieu?
Est-ce que la lumière de Dieu qui est sur ta vie te donne de rechercher les intérêts de Dieu ou rechercher tes propres intérêts? Je bénis le nom du Seigneur pour tous les hommes de Dieu, pour toutes les sœurs dans la foi, pour tous les frères en Christ, qui ne recherchent pas leur propre intérêt, mais qui recherchent l'intérêt de Dieu, qui jeûnent, qui prient, qui se sacrifient tous les jours dans le jeûne et la prière pour rechercher les intérêts de Dieu, pour que leur famille, pour que leurs frères et sœurs se convertissent, pour que leur cœur change, pour que la lumière de Dieu qui est sur leur vie puisse toucher leurs parents, de par leur témoignage. Quelle est la lumière que tu présentes au monde? Géasi a présenté une lumière d'escroc à Naaman. Et la Bible dit que, à la fin du test, qu'il a été chassé de la présence d'Élisée. En d'autres termes, il a été chassé de la présence de Dieu. Toi qui es dans la cupidité, toi qui utilises le nom de Dieu pour tes intérêts personnels, toi qui utilises le nom de Dieu pour pouvoir bâtir ton trône, sache que si tu ne te répands pas, si tu ne cherches pas la voie de Dieu véritablement, le jour du jugement, tu ne seras pas sauvé. Parce que Dieu te chassera de sa présence. Parce que tu as utilisé son nom pour pouvoir avoir des choses sur la terre. Mais tu n'as pas utilisé le nom de Dieu pour gagner des âmes. Tu n'as pas utilisé le nom de Dieu pour dire au monde entier, sortez du péché, sortez du mal, sortez de l'escroquerie, sortez de tout ce qui n'est pas bien. Si les enfants de Dieu aujourd'hui sont en train de souffrir, sont en train de pleurer, et même si nous les pasteurs, il y a des choses auxquelles on n'a pas encore accès, c'est parce qu'on n'est pas encore en train de prêcher l'évangile véritable qui peut transformer, qui peut libérer. Les apôtres, lorsqu'ils prêchaient l'évangile véritable, ils étaient différents de la population, de par leur caractère, de par leur façon de parler, de par leur attitude, de par leur comportement, de par leur position. Qui tu es en réalité? Utilises-tu le nom de Dieu pour avoir ta voiture? Qui tu es en réalité? Utilises-tu le nom de Dieu pour avoir ta maison? Qui tu es en réalité? Utilises-tu le nom de Dieu pour être riche? Qui tu es en réalité? Utilises-tu le nom de Dieu pour avoir des choses de la terre? Qui tu es en réalité? Bien-aimés frères, la Bible dit, tous ceux-là même qui ne sont pas prêts à se repentir, qui ne sont pas prêts à changer de voie et suivre la voie de Jésus-Christ de Nazareth, ils seront tous chassés de la présence de Dieu. Qui es-tu en réalité? Utilises-tu le nom de Dieu pour bâtir une église, pour qu'on dise, oui, tu as construit une grande église? Ces choses-là passeront. Tout ce que nous faisons sur la terre passera. Qui tu es en réalité? Que nous ayons des maisons, que nous ayons tout le matériel sur la terre, tôt ou tard, ce sont des choses qui vont disparaître. Mais face à Dieu dans sa présence, où ira ton âme? À cause de ta façon de vivre, tu es en train de condamner même ta propre famille en enfer. Et même si nous sommes des hommes de Dieu et que nous avons nos femmes, même quand nous prenons un chemin qui n'est pas celui de Dieu, on a quand même nos femmes ou on a quand même nos maris qui peuvent nous donner des conseils. Si on est des chrétiens, que nous empruntons une mauvaise voie, on a quand même des frères qui peuvent nous donner des conseils. Dans une maison, il ne peut pas avoir deux fous. Dans une maison, il ne peut pas avoir deux aveugles. Même quand un tombe, l'autre a la capacité de tendre sa main pour élever l'autre. Ah mon mari, c'est vrai tu prêches l'évangile, mais le chemin que tu es en train de rentrer dedans là, ce n'est pas le chemin de Dieu. Ah ma femme, tu es chrétienne, tu prêches l'évangile, mais le chemin dans lequel tu es en train de rentrer là, ce n'est pas celui de Dieu. Non seulement on est en train de dire des choses qui ne sont pas de Dieu aux enfants de Dieu, et nous-mêmes nous sommes en train de nous condamner pour l'enfer. Ah ma femme, ah mon mari, est-ce que ce que nous faisons au peuple de Dieu, ce sont des choses bien? Même si le mari ne voit pas clair, sa femme peut enlever les écailles de ses yeux pour qu'il se ressaisisse parce qu'il est question de son âme. Ce n'est pas parce que je suis marié à une femme qui va prêcher n'importe quoi et à cause du mariage, je vais la laisser être détruite. Ce n'est pas parce que je suis marié à un homme
qui prêche l'évangile. Et parce que je veux avoir des sacs, je veux avoir des montres, je veux avoir une voiture, je veux qu'on m'appelle maman pasteur la richesse, maman pasteur qui est dans la gloire, maman pasteur qui est béni, que je vais laisser mon mari prêcher n'importe quoi parce que j'ai envie d'avoir des choses et puis demain, laisser ces choses-là aller en enfer. Un couple pastoral aussi peut être béni, être sauvé. Si réellement nous servons Dieu, il n'y a pas de raison que Dieu ne nous bénisse pas. La Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire. La Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire. Si je suis un homme de Dieu, que je suis marié, le message que je suis en train de prêcher, si je suis en train de dévier, ma femme est à mesure quand même de me dire, mon mari, le message que tu prêches à l'église, ce n'est pas le message que le Seigneur nous a appelés à prêcher. Si ma femme est en train de dévier, je suis censé aussi dire à ma femme, le message que tu prêches n'est pas un message du royaume de Dieu. Arrête de prêcher ton propre intérêt, arrête de prêcher notre intérêt, mais prêchons les intérêts de Dieu. Parce que si nous prêchons notre intérêt, c'est vrai, nous allons avoir des choses sur la terre, mais toi et moi, en tant que pasteur, nous ne serons pas sauvés. C'est pour cela que je vais inviter des frères et sœurs. Nous qui prêchons l'évangile, nous qui avons des femmes pasteurs, nous qui avons des maris pasteurs, si nous avons des choix, si nous nous empruntons des chemins qui ne sont pas bien, l'un et l'autre peut quand même donner des conseils à l'autre. Ne soyons pas des couples Ananias et Saphira, où Ananias a vendu sa part, a vendu son terrain et il a caché une part. Au lieu que sa femme lui dise, Ananias, tu es véritablement chrétien, tu es véritablement serviteur de Dieu, tu as consacré ta vie à Dieu, sa femme ne lui a pas dit ces choses. Sa femme a soutenu son mari dans le mal. Combien de femmes de serviteurs de Dieu aujourd'hui qui soutiennent leur mari dans des choses qui ne sont pas bien? Combien de serviteurs de Dieu aujourd'hui qui soutiennent leurs femmes dans des choses qui ne sont pas bien? Souvent, l'homme de Dieu peut avoir un grand ministère, mais s'il y a une mauvaise épouse auprès de lui, son ministère ne peut pas aller de l'avant. Si l'homme de Dieu ou la servante de Dieu a un grand ministère auquel Dieu l'a appelé, si elle est un homme de Dieu ou si elle est mariée à quelqu'un qui est porté sur la cupidité, qui est porté sur son intérêt personnel, qui est porté sur ses propres biens, comme l'esprit de Géasi, rechercher ses intérêts, son mari ne pourra pas évoluer dans le ministère. Si nous avons la capacité de dire à nos propres enfants qui sont nés de nous, ne faites pas des choses qui ne sont pas bien, ayons la capacité et le courage de dire aussi aux chrétiens que Dieu nous a confiés que ce que vous faites n'est pas bien parce que ça engage votre âme. Si on peut dire à nos enfants de ne pas voler, ayons le courage de dire aux chrétiens ne volez pas. Mais certains refusent de dire la vérité aux enfants de Dieu. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont dans des communautés. Oui, ils cherchent Dieu de tout leur cœur. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ viendra, est-ce que leur âme sera sauvée? Est-ce que leur vie plaît à Dieu? Quand on voit aujourd'hui dans nos églises, le monde est en train de rentrer. Quand on voit dans nos églises aujourd'hui, où on peut couper des gâteaux à la chair. Pour fêter un anniversaire, on amène un gâteau avec une bouteille de champagne qu'on met à la chair. Le monde est en train de rentrer dans l'église. Alors que la chair, l'autel de Dieu est sacré. L'autel de Dieu est saint. Et nous pétons une bouteille de champagne, une bouteille de jus à fruits. Et puis nous... Non mais l'église de Dieu n'est pas l'église de Corinthe. Si quelqu'un veut fêter son anniversaire, qu'il le fête en dehors de l'église. Qu'il aille prendre une salle, on sait que c'est pour son anniversaire. Mais fêter l'anniversaire de l'église, et puis on amène un gâteau à la chair qu'on pose à la chair, avec des jeux de lumière où les pasteurs sont en train de découper. Mais c'est l'anniversaire du pasteur ou c'est l'anniversaire de l'église? C'est l'anniversaire du pasteur ou c'est l'anniversaire de l'église? Bien aimé. Si tu veux fêter ton anniversaire, ce n'est pas mauvais. Mais pendant que tu fais ton anniversaire, sache qu'un anniversaire correspond au bilan de la vie. Si aujourd'hui tu as 21 ans, les 1 an qui s'ajoutent à ta vie doit te donner de faire un bilan de ta vie. Pendant les 20 années, qu'est-ce que tu as fait de ta relation avec Dieu? Et les 1 an qui se rajoutent à ta vie, qu'est-ce que ça va porter de plus?
Et Dieu te rappelle que chaque jour que tu fêtes ton anniversaire, tu es en train de te rapprocher vers la fin de ta vie. Comment vis-tu avec Dieu? Donc l'esprit de Balaam, c'est rechercher son propre intérêt. Je t'invite ma soeur, je t'invite mon frère. Il est temps que nous puissions nous dire la vérité. Si je suis avec quelqu'un, si la personne prend un mauvais chemin, il faut que je sois capable de lui dire la vérité. Si je suis avec une soeur, si elle emprunte un mauvais chemin, que je sois capable de lui dire la vérité. Si je suis avec ma femme, si elle est en train de dévier, que j'arrive à lui dire la vérité. Si je suis en train de dévier, que ma femme ait le courage de me dire la vérité. Parce que quoi qu'on dise, même si nous sommes mariés sur la terre, au ciel, on ne nous jugera pas en tant que couple marié. Chacun va répondre de ses actes. Chacun va répondre de tout ce qu'il a fait. Et si c'est un couple qui est escroc, tout le couple ira en enfer au même niveau que leurs enfants. Parce qu'ils n'ont pas apporté une bonne sémence dans leur maison. Si c'est un couple qui est dans la sainteté, tous leurs enfants auront la crainte de Dieu et toute la famille sera sauvée. Jésus a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est pour cela que nous ne servons pas Dieu parce que nous avons nos intérêts à avoir. Recherchons les intérêts de Dieu. Troisième personnage, l'esprit de Judas Iscario. Voyez-vous l'esprit de Judas Iscario? Selon Matthieu 26, à partir du verset 14 à 16. Quel est l'esprit de Judas? L'esprit de Judas, c'est quoi? Vendre Jésus-Christ pour s'enrichir. Vendre Jésus-Christ pour s'enrichir. Beaucoup utilisent le nom de Dieu pour s'enrichir. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps où des chrétiens vendent le nom de Jésus pour s'enrichir. Où des frères vendent le nom de Jésus pour s'enrichir. Où les gens vendent le nom de Jésus pour s'enrichir. Est-ce que c'est à ces choses-là que Dieu nous a appelés? Judas avait une mauvaise mentalité. Bien qu'il était disciple du Seigneur, mais la pensée qu'il avait était une pensée démoniaque. Vendre Jésus-Christ pour s'enrichir. Tu sers Dieu. Pourquoi est-ce que tu vends de l'huile? Pourquoi est-ce que tu vends de l'huile? Pourquoi est-ce que tu vends de l'huile? L'huile en lui-même n'opère pas un miracle. C'est Jésus-Christ qui guérit, ce n'est pas l'huile qui guérit. Et nous vendons tous les jours de l'huile aux enfants de Dieu. Tous les jours, nous vendons de l'huile aux enfants de Dieu. Tous les jours, nous vendons de l'huile aux enfants de Dieu. Maintenant, c'est la vente de l'eau. Maintenant, c'est la vente de l'eau. Maintenant, c'est la vente de quoi? De l'eau. Aujourd'hui, c'est la vente de l'huile. Aujourd'hui, c'est la vente de l'eau. Mais après quoi? Qu'est-ce qui va rentrer dans l'église? La vente de la bougie. Mais quand on est en train de vendre les choses aux enfants de Dieu, vendre de l'huile, vendre de l'eau, ça veut dire que bientôt des bougies vont rentrer dans la maison de Dieu. Où chacun viendra avec sa bougie pour dire, c'est l'action prophétique. Toute action prophétique est inspirée par Dieu. Et une action prophétique qui est vendue n'est plus de Dieu. L'huile en lui-même n'est rien. Mais c'est la prière qu'on apporte à de l'huile qui apporte une dimension spirituelle à l'huile. Mais quand tu vends de l'huile à ta brebis, qu'est-ce que tu es en train de lui dire? Fais de cette huile-là ton idole. Non. Qu'elle adore le Seigneur Jésus-Christ de tout son cœur. L'œuvre à laquelle Dieu nous a appelés, Dieu ne nous a pas choisis pour que nous soyons des vendeurs d'huile. Dieu ne nous a pas appelés pour que nous soyons des vendeurs d'eau. Dieu ne nous a pas appelés pour que nous soyons des vendeurs de photos. Dieu ne nous a pas appelés pour que nous soyons des vendeurs de bracelets qui portent notre nom ou des photos qui portent notre nom. Non, Dieu ne nous a pas appelés pour ces choses. Jésus-Christ nous a choisis pour que nous puissions proclamer l'évangile. Mais aujourd'hui, combien de fois nous n'assistons pas à des commerces dans la maison de Dieu? La Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire. Qui nous a employés? Ce n'est pas les brebis qui nous ont employés, c'est d'abord Dieu. Nous sommes les ouvriers du Seigneur. Et c'est Dieu qui nous bénira. Lorsque nous serons corrects dans notre sacerdoce,
Dieu touchera le cœur d'une brebis pour soutenir notre ministère. Mais qu'est-ce que nous vendons? Nous utilisons le nom de Dieu. Nous vendons Jésus-Christ. Nous vendons le Seigneur Jésus-Christ tous les jours. Mais toutefois que tu vends le Seigneur Jésus-Christ, sache que, bien aimé frère, tu vas rendre un jour compte à Dieu. Tu vas rendre un jour compte à Dieu. Tu te lèves, tu vas certainement dans un grand supermarché de la place. Tu vas acheter des cartons d'huile à peut-être 2 euros, 3 euros ou bien 10 euros. Et tu viens dans l'église et tu te déposes devant la chaire. Tu dis, ce sont des huiles de bénédiction, mais 50 euros, 30 euros, 40 euros, 200 euros, selon le niveau de prière de chacun et de sujet de chacun. Bien-aimé frère, toi qui m'écoutes, toi ma soeur, l'huile n'opère pas le miracle. C'est Jésus-Christ qui opère le miracle quand on applique l'huile sur la base de la parole de Dieu. Mais lorsqu'une action prophétique est une action qui est vendue, ça veut dire que ce n'est plus de Dieu. Si on doit te vendre de l'huile et puis prier pour toi, ça veut dire que tu as acheté la prière. Tu ne verras pas de miracle. Toi, ma soeur, qui te promène d'église en église pour acheter de l'huile, sache qu'à la fin, tu vas griller tes œufs avec. Tu vas faire frire tes frites avec. Tu vas faire frire ton poulet avec. Parce que toutes les huiles que tu as achetées là, ça n'opérera aucun miracle dans ta vie. Parce que la prière de Dieu ne s'achète pas. Ça ne se vend pas. Si la prière se vendait, toi qui es chrétien, combien de fois tu as donné de l'argent au Seigneur pour être sauvé? Tu n'as rien donné au Seigneur pour être sauvé. Toi qui te promènes pour acheter de l'huile partout. Non, tel pasteur m'a vendu de l'huile à 50 euros. Mon frère et ma soeur, c'est parce que tu n'avais rien à faire. L'huile que tu as acheté là, tu viens d'acheter une prière. Le don de Dieu n'est pas pour de la vente. Ce n'est pas parce que tu as acheté l'huile que Jésus-Christ va te bénir, non. Jésus-Christ ne se vend pas. Jésus-Christ se proclame. Même si on te donne de l'huile qui n'est pas vendue, c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que le miracle sera fait. C'est pour cela que je t'invite à chercher Dieu de tout ton cœur. L'esprit de Judas est rentré dans l'église. On est en train de vendre tous les jours Jésus-Christ pour avoir de l'argent. Et c'est devenu maintenant une société familiale où des gens vont acheter des cartons d'huile pour emmener dans l'église. Et puis on vend aux fidèles. On vend. 30 euros, 40 euros, 50 euros, 60 euros. L'esprit de Judas vend les choses de Dieu. Vendre les choses de Dieu. L'esprit de Judas. Tu vends les choses de Dieu. Tu vends les choses de Dieu. Est-ce que c'est à cela que Dieu t'a appelé? Et ça fait que les jeunes serviteurs de Dieu aujourd'hui qui rentrent dans le ministère suivent la même voie. Ils vendent Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, combien de fois tu n'as pas vendu Jésus-Christ pour ton propre intérêt? Judas allait voir les pharisiens pour vendre Jésus. Et la Bible dit qu'il cherchait une occasion de chute. Pardon, une occasion pour vendre Jésus. L'huile que tu es en train de vendre, est-ce que c'est à ça que Dieu t'a appelé? La Bible dit, elle a reconnu Élisée, 2 Rois 4, verset 8, que cet homme était un saint homme de Dieu. Troisième esprit qui est dans l'église. L'esprit d'Absalom se pressait pour entrer dans la gloire. 2 Samuel 15, verset 10. L'esprit d'Absalom se pressait pour entrer dans la gloire. Ma soeur, mon frère, c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui élève. Absalom s'est pressé pour se proclamer roi. Mon frère, ma soeur, on ne se presse pas pour dire qu'on est pasteur. On ne se presse pas pour dire qu'on est prophète. On ne se presse pas pour dire qu'on est évangéliste. On ne se presse pas pour dire qu'on est prophétesse. Non. Chaque chose en son temps. Dieu prend le temps de te former jusqu'à ce que le temps arrive pour t'établir. La précipitation engendre des problèmes.
Lorsque Absalom s'est proclamé roi, qu'est-ce qui va se passer dans sa vie? La Bible dit qu'il est mort. Quand tu te précipites dans la vie pour avoir de la richesse, à tous ces chrétiens, à toutes ces personnes qui vendent leur âme pour avoir de l'argent, à toutes ces personnes qui se précipitent avec l'esprit d'Absalom pour vendre leur âme pour avoir de l'argent, et qu'on dise que c'est Dieu qui les a bénis, mon frère. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne fait suivre d'aucun chagrin. Si réellement c'est Dieu qui t'a béni, ça se verra par ton comportement, par ton attitude. Ma soeur, si c'est Dieu qui t'a béni, ça se verra dans ton caractère. Mais si tu dois vendre ton âme, faire croire que tu es chrétien, vendre ton âme pour être riche, et puis la nuit aller dormir dans le ventre d'un crocodile, prépare-toi pour l'enfer. Si tu cherches la gloire, allez vendre ton âme au diable. Pour qu'on dise que tu es prospère, te fais passer pour véritablement un chrétien alors que tu es un faux frère. Et que la nuit tu dors dans le ventre d'un python, ou c'est un serpent python qui crache l'argent pour te donner. Les hommes peuvent ne pas voir ce serpent qui crache l'argent pour te donner. Les hommes ne peuvent que s'appuyer sur ton apparence. Mais tôt ou tard, tu rendras compte à Dieu. L'esprit d'Absalom, c'est se précipiter pour avoir la gloire. Mon ami, on ne se précipite pas. Un enfant qui est né aujourd'hui ne court pas pour être grand. Il grandit selon les étapes, selon ce que Dieu aura programmé dans sa vie. Un homme de Dieu, un chrétien qui veut aller loin avec Dieu, il n'a pas brouillé les étapes. Il marche selon le temps de Dieu. Jusqu'à ce que le temps de Dieu arrive pour que Dieu lui-même l'établisse. L'esprit de Judas, comme je disais, c'est Matthieu 26, versets 14 à 16. Les vendeurs de Jésus-Christ. Ils vendent Jésus pour être riches. L'esprit d'Absalom, ceux qui se précipitent pour avoir la gloire. Qu'on dise, oui, il est dans la gloire. Oui, le monde peut t'acclamer parce que tu es dans une gloire éphémère. Mais est-ce que la gloire de Dieu est sur ta vie? L'esprit d'Absalom, 2 Samuel 15, verset 10. Ceux qui courent pour être riches. On ne court pas pour être riche. C'est Dieu qui bénit qui il veut. Ceux qui veulent que les hommes les acclament, ceux qui veulent que les hommes les célèbrent. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien, tu pries Dieu. Et puis tu as un marabout quelque part qui te fait faire des sacrifices chaque mois. Et avoir de l'argent, puis les hommes disent oui, il est riche, il est prospère. Mon frère, toi seul tu sais là où tu prends ton argent. Mais si tu rentres dans ce genre de choses, je te donne un conseil. Tu ne seras pas éternel sur la terre. À moins que tu auras fait le choix de ta vie. Décider d'aller en enfer et que les hommes t'acclament sur la terre. Mais demain, quand tu seras en enfer, tu vas comprendre que le feu de l'enfer, ce n'est pas un feu d'une cuisinière ou ce n'est pas un feu de brousse. C'est un feu dans lequel quand les hommes sont, ils sont toujours en train de crier, ils ont des grincements dedans. C'est pour cela que laisse Dieu te bénir dans son temps. Laisse Dieu te bénir dans son programme. Et le monde verra la gloire de Dieu sur ta vie. Cinquième esprit, l'esprit de Judas, fils de Jacob. L'esprit de Judas, fils de Jacob. La Bible dit qu'elle a reconnu que Élisée était un saint homme de Dieu. Tout ce que je vous dis, c'est des choses à ne pas faire quand on sait Dieu. Ou quand on est chrétien. L'esprit de Judas, fils de Jacob. Il a bradé sa force à la sirène des eaux. Il a bradé sa force à l'esprit d'adultère. Il a bradé sa force à la prostitution. Judas, fils de Jacob. La Bible dit qu'il a couché avec Tamar, sa belle-fille. Il a pris Tamar pour une prostituée. Voyez-vous, quand tu sais Dieu,
quand tu es chrétien, que tu n'es pas délivré de l'esprit d'impudicité ou d'adultère, tu vas toujours être plongé dans la sexualité. Tu vas être toujours plongé dans la sexualité. La Bible dit que quand Judas a vu Tamar, sa belle-fille, il a cru que c'était une prostituée. Comment toi tu sais Dieu? Comment toi tu es chrétien et tu aimes encore les prostituées? Comment toi tu es chrétien, tu aimes encore l'impudicité? Comment toi tu es chrétien, tu aimes encore le péché? Comment toi tu es chrétien, tu ne veux pas régler ta vie avec Dieu? La Bible dit, il a couché avec Tamar. Et quand il a couché avec elle, elle lui a demandé 3 choses. Bien-aimés frères, ce que tu ne sais pas, nous avons quelque chose de très important avec Dieu. Nous avons quelque chose de fort avec Dieu. Et c'est ce que le diable recherche. Et c'est ce que le diable recherche. Si le diable arrive à te voler ce que tu as avec Dieu, ta vie est détruite. L'une des premières des choses qu'elle a demandé à Judas, nous allons lire ensemble, vous allez voir. L'une des premières des choses que le diable cherche à prendre dans ta vie. 2 Corinthiens 1, verset 22. Ce que Tamar a demandé à Judas en signe de gage. Ce que Tamar a demandé à Judas, ce que le diable réclame dans ta vie, mon frère, ma soeur, peut-être tu ne sais pas. Elle a demandé à Judas un cachet. Selon 2 Corinthiens 1, verset 22, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Ce que le diable cherche dans ta vie à détruire, c'est le sceau de Dieu qui est sur ta vie. Quand tu es véritablement chrétien, tu es marqué du sceau de l'esprit. 2 Corinthiens 1, verset 22. Elle a dit à Judas, donne-moi le cachet, donne-moi un sceau. Donne-moi une chose qui t'identifie. Bien-aimé frère, ce que le diable recherche dans ta vie, c'est une chose qui t'identifie. Une chose qui est ton identité. Elle dit, donne-moi ton sceau. Et Judas a donné son sceau. Bien-aimé, ne donne pas ton sceau au diable. Ne laisse pas le diable venir souiller l'esprit de Dieu qui est en toi. Ne laisse pas le diable venir détruire ta relation avec Dieu. Le diable cherche à souiller le sceau de Dieu qui est dans notre vie. C'est le sceau de l'esprit de Dieu qui nous identifie comme étant fils et filles du royaume de Dieu. C'est le sceau que tu as, c'est le sceau que j'ai, qui fait de nous fils et filles du royaume de Dieu. Tamar a dit à Judas, donne-moi un cachet, le sceau de Dieu sur ta vie. Ne laisse personne venir détruire le sceau de Dieu qui est sur ta vie. Ne laisse personne venir détruire ta relation avec Dieu. Ne laisse personne venir t'éloigner de la présence de Dieu. Reste attaché au Seigneur Jésus-Christ. Laisse le Saint-Esprit demeurer toujours dans ta vie. Deuxième chose qu'elle a demandé, elle dit la ceinture. Voyez-vous ce que le diable recherche encore? La ceinture. Le diable en premier, il cherche à détruire ta relation avec Dieu, le sceau. Deuxième des choses, il recherche ta ceinture. Éphésiens 6, verset 14. Elle dit, donne-moi ta ceinture, donne-moi ton cordon. Elle dit, donne-moi ta ceinture. Et Éphésiens 6, verset 14 nous dit quoi? Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de justice. Elle dit, donne-moi ta ceinture, donne-moi ton cordon. Quand le diable arrive à prendre ce qui fait de toi un homme juste, un homme correct, il va te plonger dans le mensonge. Elle a pris la ceinture de Judas, qui constitue une preuve
que Judas est passé par là. Quand tu es dans des choses qui ne glorifient pas Dieu, cela constitue une preuve devant le diable pour t'accuser devant Dieu. Quand tu es dans le mensonge, cela constitue une preuve pour le diable pour t'accuser devant Dieu. Quand tu es dans la débauche, cela constitue une preuve pour le diable pour t'accuser devant Dieu. Quand tu es dans l'escroquerie, cela constitue une preuve pour le diable pour t'accuser devant Dieu. Et tu donne-moi ta ceinture. Mais la Bible dit, tenez ferme, bien-aimé. Tu n'as pas besoin de mentir pour te faire plaisir. Reste ferme dans la vérité. C'est dans cette fermeté-là que le Seigneur te bénira. Ne laisse pas le Seigneur, et ne laisse pas, le diable, venir te prendre la vérité. Car la Bible dit qu'il est le père du mensonge. Ne laisse pas le diable être ton père. Laisse Dieu être ton père. Demeure dans la vérité. Elle dit, donne-moi ta ceinture. Lorsque Judas lui a donné sa ceinture, ça constituait une preuve que Judas est passé chez une prostituée. Tout ce que nous faisons sur la terre laisse des marques. Tu voles, ça laisse des marques. Tu mens, ça laisse des marques. Tu es mauvais, ça laisse des traces. Tu es impudique, ça laisse des traces. Tu insultes des gens, ça laisse des traces. Tu n'es pas correct, ça laisse des traces. Tout ce que nous faisons sur la terre laisse des traces. Et la ceinture pour vérité. Quelle que soit la chaîne ou le couteau qu'on mettra sur ton cou, ne renonce jamais à Jésus-Christ de Nazareth. Demeure dans la vérité. Demeure dans la sincérité. Elle a dit à Judas, donne-moi ta ceinture. Bien-aimé, ne donne pas ta vérité à l'ennemi pour prendre des mensonges. Reste dans la vérité. Tu veux te marier, sois vrai. Tu veux réussir dans la vie, sois vrai. Tu veux que Dieu te bénisse dans tes papiers, sois vrai. Tu veux avoir une maison, sois vrai. Ne rentre pas dans la fausseté. Parce que quoi qu'on dise, tu seras faux aujourd'hui, mais demain, ça constitue une preuve et demain, on te prendra. Tout ce que le diable te donne dans la fausseté, tu te réjouis. Tu mens que tu as le sida, rien que pour avoir un document. Mais en réalité, tu n'as pas le sida. Tôt ou tard, on te prendra. Le mensonge laisse toujours des preuves. Mais la vérité efface toute culpabilité que le diable veut mettre sur ta vie. Tu voles à ton travail. Personne ne te voit. Mais un jour, le diable laissera une preuve. Et c'est pas là qu'on te prendra. Tu crées la division entre les frères. Pour l'instant, on ne te voit pas. Mais un jour, le diable laissera une preuve sur ta vie. Et on saura qui tu es. Tu dénigres les hommes de Dieu. Tu mens sur eux. Pour l'instant, on ne te voit pas. Mais un jour, le diable laissera une preuve sur ta vie. Et on saura qui tu es. Tu ne respectes pas ton mari. Tu l'insultes. Tu ne respectes pas ta femme. Tu l'insultes. Et tu fais croire que ta femme est mauvaise. Tu fais croire que ton mari est mauvais. Mais un jour, le diable fera sortir une preuve de qui tu es en réalité. Tu racontes partout que tu soutiens les ministères. Personne ne te voit. Mais un jour, le diable fera sortir une preuve. Et c'est avec ça qu'il t'accusera. C'est pour cela que soyons vrais. Les choses que nous n'avons pas fait, ne disons pas que nous avons fait. Et les choses que le diable veut nous pousser à faire, ne les faisons pas. Gardons cette ceinture de vérité. Troisième chose que Judas a vendue. Judas a donné son bâton à Tamar. Il a donné son bâton. Bien-aimés frères. Judas a donné son bâton à Tamar. Exode 4, verset 2. Moïse avait sa verge. Ne vends pas ton autorité au diable. Si tu vends ton autorité au diable, tu ne pourras jamais chasser un démon. Tu ne pourras jamais mener un bon combat spirituel. Si tu vends ton autorité au diable, tu ne pourras jamais vaincre dans les combats. Il a donné son sceau. Il a donné la ceinture de vérité. Il donne encore son bâton. Il a perdu toute autorité. Le diable va l'assujettir. Quand tu n'as aucune autorité de Dieu dans ta vie, le diable viendra t'assujettir. Quand tu es une personne résolue, tu décides de ne pas rentrer dans le faux.
Le diable, même quand il t'attaquera, il ne pourra pas t'atteindre parce que la Bible dit à tes résolutions répond le succès. Quand tu es résolu dans la vie, beaucoup de choses ne peuvent pas t'atteindre. Quand tu es déterminé à ne pas faire des choses, le diable ne peut pas te détruire. Sixième chose, l'orgueil. Nous sommes des chrétiens, sortons de l'orgueil. Soyons humbles. Proverbe 18, verset 12. Demeurons dans l'humilité. On va lire ensemble. Proverbe 18, verset 12. Soyons humbles. C'est dans l'humilité que tu verras la gloire de Dieu se manifester. Proverbe 18, verset 12. La Bible dit, avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Quelqu'un qui est humble dans sa vie, quelqu'un qui est simple, Dieu va très loin avec lui. Mais celui qui est orgueilleux ne réussit pas dans la vie, n'évolue pas dans sa vie, mais raccourcit sa durée de vie. Voyez-vous, c'est dans l'orgueil. Le diable voulait prendre la place de Dieu, et il a été précipité sur la terre. Celui qui est orgueilleux, Dieu le précipitera. C'est pour cela que je t'invite, mon frère, ma soeur, à demeurer humble. Septième esprit que le chrétien doit éviter, c'est l'esprit de Saül, empêcher les autres de servir Dieu. Bien-aimé, lorsque David a été formé auprès de Saül et qu'il s'est retrouvé sur un champ de bataille, la Bible dit que les femmes célébraient David. Les dames aussi célébraient Saül, mais on célébrait plus David. Et qu'est-ce qui est rentré dans le cœur de Saül? La jalousie. Il cherchait à tuer David. On va lire ensemble 1 Samuel 16, verset 22, comme référence biblique. 1 Samuel 17, qu'on va lire ensemble. C'est très important. N'empêche pas les autres de servir Dieu. Chacun a son temps avec Dieu. Si ton temps est passé, laisse ceux qui ont le temps de Dieu dans leur vie travailler avec le Seigneur. Eux aussi, leur temps passera. Chacun a son travail à faire sur la terre et après, il ira rendre compte à Dieu. Mais tu ne peux pas empêcher les autres de servir Dieu. La Bible dit que Saül cherchait à tuer David. Mais celui qui a la main de Dieu sur sa vie, jamais on lui fera du mal. Quelqu'un sur qui la main de Dieu est, à cause de l'état de son cœur qui est correct, jamais Dieu permettra qu'on te fasse du mal. 1 Samuel 17, verset 56. Informe-toi donc de qui ce jeune homme est fils, dit le roi. Et quand David fut de retour, après avoir tué les Philistins, Abner prit le prix et mena devant David, et devant Saül. David avait la main, la tête du Philistin. Saül dit, de qui es-tu le fils, jeune homme? Et David répondit, je suis le fils de ton serviteur Isaïe. Bien-aimé frère, Saül même ne savait pas qui était David. Il y a des gens qui sont avec toi, mais tu ne sais pas qui ils sont en réalité. Ils ont la main de Dieu sur leur vie. Donc jamais tu vas pouvoir leur faire du mal. Même si tu n'es pas d'accord avec eux, là où Dieu veut partir avec eux, Dieu ira avec eux. Tu ne peux pas empêcher la main de Dieu d'agir dans la vie de quelqu'un. Que tu te lèves, fais tout ce que tu veux. Mais Dieu bénira son fils serviteur. Dieu bénira son serviteur. Dieu bénira sa fille. Les femmes, 1 Samuel 18, verset 7 à 11. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes des autres. Et dit à Saül, Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Et Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit, on en a donné 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. 1 Samuel 18, versets 7 à 11. Quand on disait 1000 pour Saül, 10 000 pour David, Saül n'était pas content. Il disait, il reste que la royauté à David. Et depuis ce jour, il cherchait à détruire, à tuer Saül. Bien aimé, chacun a sa grâce avec Dieu. Ça peut être ton jour aujourd'hui, Dieu va t'élever.
Mais ça ne veut pas dire que si Dieu t'élève aujourd'hui, Dieu peut pas élever quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas empêcher Dieu de bénir une soeur, tu ne peux pas empêcher Dieu de bénir un frère. Chacun a son temps sur la terre. Chacun a son programme avec Dieu. Tel frère peut souffrir aujourd'hui, mais demain, ça sera son temps. Et donc, si on est en train de célébrer le frère, tu ne peux pas t'élever pour dire que tu vas le détruire. Tu ne peux pas détruire celui sur qui Dieu a posé sa marque. Tu ne peux pas le détruire. Fais tout ce que tu veux. Fabrique tes choses. Crée des mensonges sur lui. Pratique la sorcellerie sur sa vie. Dis tout ce que tu veux. Mais le temps de Dieu lui donnera de voir la gloire de Dieu. C'est pour cela que éloignez de notre cœur la jalousie. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que cette femme a reconnu que Élisée était un saint homme de Dieu. Et qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire à son mari, regardez le texte. Le texte de 2 Rois 4, verset 8. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressait d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute pour lui. L'une des premières choses que la femme, elle a dit, qu'est-ce qu'elle a dit? Ça dit qu'elle a accueilli l'homme de Dieu chez elle parce qu'elle a reconnu la gloire de Dieu sur sa vie, mon frère. Elle a reconnu la sainteté de Dieu dans la vie d'Élisée. Quand tu reconnais la sainteté de Dieu ou la gloire de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu ou d'un serviteur de Dieu, mon frère, ma soeur, Dieu est en train de créer une atmosphère de miracle autour de ta vie. Il te faut reconnaître l'homme de Dieu avec qui tu es. Quand tu reconnais la grâce de Dieu qui est sur sa vie, tu ne peux qu'être béni. Quand tu reconnais la main de Dieu qui est sur la vie de ton leader, tu ne peux qu'être béni. Si tu reconnais la relation que l'homme de Dieu a avec Dieu, tu ne peux qu'être béni. Si tu reconnais que ton père dans la foi est un homme de Dieu, Dieu ne peut que te bénir. Si tu reconnais que ta sœur est une enfant de Dieu, Dieu passera par elle pour te bénir. Dieu passera toujours par quelqu'un pour te bénir, bien-aimé frère. Dieu même peut utiliser un frère dans la foi pour te bénir. Dieu peut utiliser un homme de Dieu pour te bénir. Dieu peut utiliser n'importe qui pour te bénir, mais il te suffit simplement de reconnaître la gloire de Dieu qui est sur la vie de celui-là même qui est établi sur toi. Cette femme-là, en acceptant que Élisée rentre dans sa maison, elle a fait d'Élisée son père dans la foi. Et la Bible dit, elle a dit quoi? Je reconnais que cet homme de Dieu est un saint homme de Dieu. Je reconnais que Dieu avec lui. Je reconnais que Dieu est en lui. Je reconnais que la gloire de Dieu est sur sa vie. Je reconnais que c'est quelqu'un qui est choisi par Dieu. Je reconnais que cet homme de Dieu a le regard de Dieu sur sa vie. Je reconnais que Dieu est toujours avec lui. Parce que cet homme de Dieu, quand il est rentré dans ma maison, quand il est rentré dans tout ce que je fais, quelque chose s'est passé, quelque chose s'est débloqué. Quand il est rentré dans ma maison, j'ai vu un miracle se produire dans ma vie. La première des choses qu'elle a fait, la femme, la Bible dit, elle a dit à son mari, faisons une petite chambre haute pour lui. Bien aimé frère, la chambre haute, c'est un lieu de prière. Elle a fait de sa maison une maison de prière. Si tu veux que Dieu te bénisse, ma soeur, mon frère, fais de ta maison une maison de prière. Si tu veux voir la gloire de Dieu, fais sortir le mensonge de ton foyer et fais de ton foyer une maison de prière. Si tu veux voir l'onction de Dieu se déverser dans ton foyer ou dans ta vie, fais de ta maison une maison de prière. Que le Seigneur soit présent dans ta maison. Que le Seigneur soit présent dans tous les aspects de ta vie. Que le Seigneur Jésus-Christ soit présent dans tout ce que tu fais. Fais de ta maison une maison de prière. Elle dit, préparons une chambre haute pour lui. La chambre haute, c'est là où l'homme de Dieu pouvait se retirer pour prier. Il te faut avoir une relation sincère avec Dieu. Il te faut avoir une relation vraie avec le Seigneur. Fais de ta vie une vie de prière. On va lire ensemble Luc 22, au verset 12. Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Voyez-vous, fais de ta vie une vie de prière. Prépare ton cœur à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Prépare ta vie à la rencontre de notre Seigneur et gloire.
Marche avec le Seigneur. Fais de ta maison une maison de prière. Fais de ta maison une maison d'intercession. Fais de ta maison une maison où on recherche Dieu tous les jours. Fais de ta maison une maison où Dieu demeure, où Dieu est là. Et chasse de ta maison tout ce qui est querelle. Chasse de ta maison tout ce qui est cupidité. Chasse de ta maison tout ce qui est palabre. Chasse de ta maison tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Et consacre ta maison à Dieu. Deuxième des choses qu'elle a dit. Elle dit, avec des murs. Avec des murs. On va lire ensemble Zacharie. Avec des murs. Bien aimé, il y a mangé dans la Bible. Il te suffit de prier le Seigneur. Et Dieu ouvrira ton esprit sur tous les symboles de sa parole. Zacharie chapitre 2, verset 5. Elle dit, faisons aussi un mur, une chambre haute avec des murs. Une chambre haute avec des murs. Il te faut avoir une couverture spirituelle. Laisse Dieu être ta couverture. Zacharie 2, verset 5 dit quoi? Il dit, je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour et je serai sa gloire au milieu d'elle. Alléluia. Alléluia. Fais de ta maison une maison de Dieu. Laisse le Seigneur Jésus-Christ mettre une muraille de feu autour de ta maison. De telle sorte que quand la sorcellerie se lèvera, elle ne pourra pas rentrer, mais qu'elle soit consumée par le feu du Saint-Esprit. Zacharie 2, verset 5 dit quoi? Il dit, je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu. Que une muraille de feu soit autour de ta maison. Qu'une muraille de feu soit autour de ta vie. Une muraille de feu autour de tes enfants. Une muraille de feu autour de ton travail. Une muraille de feu autour de tes enfants. Une muraille de feu autour de tout ce que tu fais. Elle a compris la révélation. Que ce saint homme de Dieu apportait beaucoup de choses dans sa vie. Parce que ce n'était pas l'homme de Dieu qu'elle voyait. Mais elle voyait Dieu en l'homme de Dieu. Elle voyait Dieu en l'homme de Dieu. Quand tu vois Dieu en un homme de Dieu, il n'y a pas de raison que tu ne sois pas béni, mon frère, ma soeur. Elle a dit, préparons une chambre haute. Fais de ta maison une maison de prière, une maison d'intercession. Deuxième chose, elle dit, préparons un mur. Le mur, que la muraille de Dieu soit autour de ta vie. Que la muraille de Dieu soit autour de ta vie. Selon Zacharie 2, verset 5, elle a compris que sa maison devait être entourée d'une muraille de feu. Troisième chose qu'elle a dit, elle dit, mettons-y un lit. Ah, bien aimé frère. Mettons-y un lit pour l'homme de Dieu. C'est en Jésus-Christ que nous avons le repos. Le lit constitue un repos. Là où l'homme de Dieu viendra se reposer. On va lire ensemble la Bible. Il y a trop de choses que le Seigneur est en train de nous enseigner ce midi. Hébreux 4, verset 9. Voyez-vous, elle a dit, mettons-y un repos. Cette femme-là, un lit pour que l'homme de Dieu se repose. Cette femme, certainement, elle a souffert dans sa vie. Parce que quand vous allez lire plus tard le texte, la Bible va dire que cette femme n'avait pas d'enfant. Donc, quand elle a vu Élisée, elle a vu que cet homme de Dieu était mandaté par Dieu. Elle a vu Dieu au travers de cet homme de Dieu-là. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a préparé d'abord une chambre haute où Dieu devait venir continuellement dans sa maison. La deuxième des choses, elle a fait un lit où sa maison devait être entourée d'une muraille de feu. Elle ne devait plus laisser les critiques. Elle ne devait plus laisser le mensonge. Elle ne devait plus laisser des choses qui ne sont pas bien rentrer dans sa vie. Donc, elle s'est barricadée d'une muraille de feu. Zacharie 2, verset 5. Ensuite, la troisième des choses, elle a préparé un lit. Elle voulait avoir le repos de Dieu dans sa vie. Le repos de Dieu opère un miracle. Quand Dieu opère un miracle dans ta vie, tu as le repos. Quand un mariage s'opère dans ta vie, tu as le repos. Quand tu as une maison, tu as le repos. C'est-à-dire qu'un miracle vient de s'opérer. Un fardeau vient de quitter et un miracle a pris la place. Quand tu as tes papiers, c'est un miracle de Dieu. Quand tu es heureux, c'est un miracle de Dieu. Quand tu es en bonne santé, c'est un miracle de Dieu. Elle dit, préparons un lit. Le lit constitue un lieu de repos. Hébreux 4, verset 9. Il est dit ici, Hébreux 4, verset 9. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Oh, bien aimé. Tu ne peux pas servir Dieu et puis souffrir, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas servir Dieu et puis pleurer, ce n'est pas possible. Cette femme a reçu l'homme de Dieu dans sa maison. Mais en réalité, elle a reçu Dieu. Parce qu'elle voyait Dieu
qui était dans la vie du prophète Élisée. Elle a fait de sa maison une chambre haute, une maison de prière. Elle a fait de sa maison une maison barricadée par la puissance, par le feu du Saint-Esprit, pour ne plus laisser rentrer certaines choses dans sa maison. Et la troisième des choses, elle a fait de sa maison un lieu de repos. Elle voulait être dans la paix, elle ne voulait plus souffrir. Et la Bible dit que le repos appartient aux enfants de Dieu. Hébreux 4, verset 9. Que Dieu te donne le repos ce matin. Que Dieu te donne le repos ce matin. Tout ce que tu cherches, que le Seigneur te bénisse et te donne le repos. Quatrième chose, quatrième symbole, elle dit, faisons une table. La table, bien aimée. La table, c'est la présence de Dieu. La table, c'est la présence de Dieu. Que la présence de Dieu soit dans ton cœur. La dame voulait que la présence de Dieu soit toujours dans sa maison, dans son cœur. La présence de Dieu, mon frère, ma soeur. Il te faut avoir la présence de Dieu dans tous les domaines de ta vie. Psaume 23. Psaume 23. À partir du verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table. Tu dresses devant moi une table. Que la présence de Dieu soit dans ta vie. Que la présence de Dieu soit dans ta vie. En face de mes ennemis, quand tu as la présence de Dieu dans ta vie, tes ennemis ne peuvent rien contre toi. Quand tu as la présence de Dieu dans ta vie, le sorcier ne peut rien contre toi. Quand tu as la présence de Dieu dans ta vie, rien ne peut contre ta vie parce que Dieu combat pour toi. La Bible dit que si l'Éternel est avec toi, qui sera contre toi? Aie la présence de Dieu dans ton cœur. Chaque jour quand tu vis, qu'on sente la présence de Dieu dans ton cœur. Alléluia. Tu dresses. Je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Quand tu as la présence de Dieu dans ta vie, ta coupe déborde. Ta coupe déborde de quoi? Ta coupe déborde de grâce. Quand tu as la présence de Dieu dans ta vie, ta coupe déborde de bonheur. Quand tu as la présence de Dieu dans ta vie, ta coupe déborde de victoire. Quand tu as la présence de Dieu dans ta vie, ta coupe déborde d'onction, de la faveur de Dieu, de miracles. Parce que c'est la présence de Dieu qui ouvre les portes dans notre vie. Quand tu as la présence de Dieu dans ta vie, les portes s'ouvrent. Seule la présence de Dieu doit être sur ta vie, dans ta maison. Cinquième des choses, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit, mettons pour lui un siège. Mettons pour lui un siège. Eh bien aimé, il y a mangé dans la Bible. Il te suffit de chercher le Seigneur et le Seigneur se révélera à toi. Jérémie 17, il te suffit de chercher le Seigneur et le Seigneur se révélera à toi. Bien aimé frère. Elle dit, mettons pour lui un siège. Jérémie 17, verset 12. Il est un trône de gloire élevé dès le commencement. C'est le lieu de notre sanctuaire. Mettons-y pour lui un siège. Elle a fait de sa maison un sanctuaire, une maison où Dieu devait demeurer tous les jours. C'est pour cela que plus tard, vous allez voir que cette femme-là, quand vous allez lire le texte, la Bible dit qu'on va avoir au verset 13, et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici tu nous as montré tout ce temps précieusement, que peut-on faire pour toi? Faut-il parler au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple, j'habite au milieu d'un peuple. Elle dit, j'habite au milieu des gens, mais il y a quelque chose qui me manque. Je suis sur cette terre, Seigneur, mais il y a quelque chose qui me manque. Je suis avec des frères, il y a quelque chose qui me manque. J'habite au milieu d'un peuple. Je suis avec mes parents, mais il y a quelque chose qui me manque, Seigneur. Glorifie ton nom dans ma vie. Et elle dit, que faire pour elle? Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, elle n'a point de fils et son mari est vieux. Mon frère, c'est vrai, tu n'as pas quelque chose. Ce n'est pas parce que ça dure que le Seigneur ne peut pas faire. Elle dit, Géasi dit, elle n'a pas de fils, mais son mari est vieux. Ce n'est pas parce que quelque chose dure dans ta vie que Dieu n'est pas capable de faire.
Dieu simplement attend le temps. Et la Bible dit, et il dit, appelle la Géasi. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Elle se présenta à la porte. Jésus se présente à la porte de ton cœur. Si tu veux un miracle, Jésus-Christ se présente à la porte de ton cœur et il frappe à la porte de ton cœur. Ouvre ton cœur au Seigneur Jésus-Christ. Et ce que tu veux, le Seigneur te l'accordera. Ce que tu recherches, Dieu te le donnera. Tu es au milieu d'un peuple, il y a une chose que tu recherches. Cherche Jésus-Christ de Nazareth. Et Élisée lui dit, à cette même époque de l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Je déclare que sur ta vie, à cette même époque de l'année prochaine, au verset 14, 2 Rois 4, verset 14, et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée, verset 16 dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Alléluia. 2 Rois 4, verset 14 à 16. À cette même époque de l'année prochaine, tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Ce n'est pas parce que ton mariage dure que le Seigneur ne va pas le faire. Ce n'est pas parce que ton enfantement dure que le Seigneur ne va pas le faire. Ce n'est pas parce que tu cherches du travail que ça met du temps que le Seigneur ne va pas le faire. Géasi dit, elle n'a point de fils. Le fils, c'est la jeunesse. Le fils, c'est la maturité. Mais son mari est vieux. Dieu veut faire passer les vieilles choses dans ta vie et te donner ce qui est mature. Je déclare ce matin que Dieu fasse passer les vieilles choses dans ta vie et te donne les choses matures. Les choses anciennes sont passées. 2 Corinthiens 5, verset 17. Que Dieu fasse passer toutes les anciennes choses dans ta vie et te donne un fils, ce qui est mature. Ce qui te donnera de grandir. Ce qui te donnera de t'être révélé au monde. Toi, ma soeur, toi, mon frère qui m'écoute, sors de tout ce qui ne glorifie pas Dieu et reconnais qui est l'homme de Dieu dans ta vie. Et lorsque tu auras cette reconnaissance, tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. À toutes les femmes, à tous les hommes, vous qui recherchez ou vous qui voulez voir la gloire de Dieu dans votre vie, sortez de tout ce qui est mauvais et accrochez-vous à ce qui est bien. À vous les hommes de Dieu qui voulez être bénis, recherchez ce qui est bien. Éloignez-vous de ce qui est mal. Éloignons-nous de ce qui est mal et rapprochons-nous de ce qui est bien. Que Dieu nous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur notre vie. Que Dieu bénisse notre ministère et que nous soyons des personnes heureuses sur la terre et heureuses également de retrouver le grand roi, sauver notre âme au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Père Céleste, je veux bénir ton nom, te rendre toute la gloire. Merci pour cet enseignement dans lequel tu nous as parlé, tu nous as bénis. Bénis chacun de tes enfants, bénis tous les frères et sœurs, Seigneur, qui sont connectés à parole de vie, à ciel ouvert. Que leur ciel soit ouvert, Seigneur, qu'ils voient ta gloire se manifester, qu'ils témoignent de ta gloire. Que tout ce qui n'est pas de ta gloire, Seigneur, s'éloigne de notre cœur, mais que nous soyons, Père, rapprochés davantage de toi, dans la crainte, Seigneur. Que nous nous rapprochons de toi, Seigneur, dans l'obéissance, au nom puissant de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta grâce, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Demain matin encore, nous allons continuer l'enseignement. Nous allons voir le caractère d'un homme de Dieu. Qu'est-ce que l'homme de Dieu doit avoir comme caractère pour servir Dieu? Que Dieu te bénisse. Sois béni. Que Dieu bénisse ta maison. God bless you et à bientôt.